Thank you, Father. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes honorés d'être dans ta présence, d'être connectés à ta fréquence, Saint-Esprit FM, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous célébrons ta grâce. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. Amen. Wow. Peux-tu encore acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Merci encore à mon frère le révérend Wafo de nous inviter à l'homme de Dieu. Merci encore à Daniel. Thank you. Merci à tout le leadership de l'église. Et que le Seigneur inspire ce moment. Au nom de Jésus, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Wow, dis avec moi gloire à Dieu. Wow. J'aime bien la manière dont vous avez fait le résumé. Vous avez rajouté, ça c'est fort ça. Vous voyez, partout où on va, le frère aiguise le frère. On apprend, on s'étire. Ça m'a donné des idées moi aussi. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Comme disait le pasteur Mohamed hier, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Jamais cesser d'apprendre. Quand tu crois que tu connais, tu es fini. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. En tout cas, merci encore Bishop. Et je tiens à dire que je respecte le code de couleur. Pas vous. Moi, hier, j'ai demandé aux couturiers de faire les tenues. Je respecte toujours l'esprit de la maison où je vais. Le protocole. C'est une marque de respect et d'humilité. Ne pas arriver quelque part et dire tu n'es rien du tout. Quand tu arrives, tu es soumis à l'autorité de l'endroit. C'est pour ça que moi, la première chose, j'ai d'abord dit, il me faut les tenues conformes. Même si vous n'êtes pas conforme, moi, je fais ça par motif de conscience envers Dieu. Je suis devant Dieu conforme. Tu peux acclamer, il n'y a pas de souci. Même si tu n'es pas conforme, c'est pas grave. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais ce matin, j'ai envie de vous encourager. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Mais ce matin, c'est la session leadership. Et il faut arrêter de voir le leadership comme la capacité de mener les gens. Parce que c'est ça en fait, c'est vrai. C'est la capacité d'influencer les gens. Mais la vérité, et je sais que votre pasteur vous l'a déjà dit, tu n'influences personne tant que tu n'es pas influencé, irradié par le Saint-Esprit. Tu n'influences personne tant que ta vie ne brille pas. Tu n'influences personne tant que ta vie ne rayonne pas. Et en fait, pour moi, le leadership, je crois qu'il y a des choses qu'on apprend. On apprend à conduire un peuple. Ça s'apprend. Mais briller, irradier, briller, ça s'apprend pas. Ça se vit. Et quand tu le vis, ça devient facile d'influencer et de conduire les autres. Et de leur donner envie. Afin qu'à travers ta vie, ils disent, mais si Dieu est capable de faire ça, je veux le Dieu qui fait ça. Qu'ils disent à propos de toi, ton Dieu sera mon Dieu. Qu'ils te disent là où tu iras, j'irai. C'est ce qu'ils te diront au nom de Jésus. Parce que de ta vie sort un son. Ce n'est pas de ta vie sort un message. Tu deviens une épître vivante. Tu quittes le stade où tu es obligé d'ouvrir la Bible pour expliquer aux gens la Bible. Qu'on voit la parole en toi faite chair. J'ai dit que tu deviennes la parole faite chair au nom de Jésus. Quand tu atteins cette dimension, ça devient tellement simple. Ça devient tellement simple. C'est la grâce qui le fait. Ça devient tellement simple. Là où on te dit c'est impossible, la grâce le rend possible.
J'ai pas entendu ton amen. La grâce a ouvert la porte à une nouvelle ère. Depuis la dispensation de la grâce, tu n'as plus le droit d'être médiocre. C'est fini. Si tu es médiocre, c'est à cause de toi. N'accuse jamais un démon. N'accuse jamais un sorcier. C'est minable. Même les anges, assignés à ta protection, ont envie de te gifler. C'est une insulte d'accuser un sorcier. Ah! Comment un sorcier peut te tenir? Comment un hôtel maléfique peut te tenir? Si un hôtel familial te bloque et te retient, ce n'est pas parce que l'hôtel est trop fort, c'est faux. La grâce a dépouillé les autorités et les dominations. C'est impossible que Satan te fasse échouer. Ce qui te fait échouer, c'est pas le manque de grâce, c'est le mauvais cœur. Quand le cœur n'est pas embrasé, zélé, fervent, bouillant. Je te vois avec un nouveau cœur au nom de Jésus. N'injurie pas la grâce. C'est sous la grâce qu'il a tout accompli. C'est là qu'a commencé la dispensation de la grâce. La dispensation de toute possibilité. Dans l'Ancien Testament, jamais c'est écrit tout est possible. Jamais. Sous la grâce, désormais, tout est possible. C'est sous la grâce que ça a commencé. Dis avec moi, merci pour la grâce. Je t'ai dit hier, la grâce ne peut rien faire avec un faux cœur. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est pas le manque de grâce, c'est pas Satan, non. C'est même pas le manque de connaissance, c'est vrai. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est vrai. Mais j'ai découvert qu'il y a une dimension de communion avec le Saint-Esprit où il t'enseigne tout. Où tu n'es plus détruit par le manque de connaissance parce que l'onction t'enseigne. Parfois, tu sais même pas encore que c'est écrit dans la Bible, mais l'onction te l'apprend. Quand j'ai commencé Impact Centre Chrétien en 2002, je ne savais pas. Il y a des choses que je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. L'onction m'a enseigné. Il m'a dit, repère qui sont les pères en France, à Paris. Je ne connaissais pas. Je me suis renseigné. On m'a dit, lui, pasteur Toussaint, on va lui un cadeau. Lui, pasteur Nuno Pedro, on va lui un cadeau. C'était des églises prolifiques. Paul Ettori, on va lui un cadeau. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais juste qu'il fallait que je fasse ça. C'est bien après que j'ai appris. Ça s'appelait la loi de l'honneur. Je ne savais pas que c'était la loi de l'honneur. La même voix m'a dit, ne mange jamais les 10% des 10%. Je ne connaissais pas la loi. Je ne connaissais pas le principe de la dîme des dîmes. Je ne savais pas. Je n'avais jamais lu ça. Du moins, en tout cas, je ne me souvenais pas de ce genre de passage dans les Écritures. Mais je savais qu'il ne fallait pas toucher aux 10%. Pourquoi? La voix me l'a dit. Tu as idée du nombre de pasteurs qui se lèvent, qui font l'œuvre, et qui croient qu'une œuvre prospère financièrement par accident, par manipulation, et qui sont obligés de dire, oh, le Seigneur me dit de donner ta voiture, mendiant, escroc, pique, assiette, voleur, manipulateur. Pourquoi? Tu essaies de faire sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a que des lois spirituelles qu'on respecte ou qu'on transgresse. Et les lois, quand tu les transgresses, se chargent de t'envoyer les amendes et les contraventions dans ta vie. Vie bloquée, foyer bloqué, finances bloquées, misérable, block-down, démantelé, disloqué, démembré, dégoûtant, répugnant. Le Saint-Esprit enseigne. Je rencontre pas le pasteur. Oh, je ne savais pas. Je vois un pasteur. Oh, comment je fais pour découvrir ma destinée, mon couloir? J'ai dit, comédien, tais-toi, shut up, ferme ta bouche. Dis-moi d'abord, tu es soumis à qui? Tu honores qui? Qui est ton père? Mon père, c'est Dieu le Père, comédien. Tu es un acteur. Après Mango, Jean-Michel Cancan, c'est toi. Tu honores qui? À qui tu rends compte?
pressé de courir. Et pas étonnant. On ne dit pas que tu n'as pas de potentiel. Mais je sais que tu vas... Montre-moi quelqu'un qui n'honore personne. La loi de la reconnaissance. Tu ne reconnais pas un père. Parce que pour toi, le père doit être le modèle parfait. Non. Non. Le père est juste quelqu'un que tu dois... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent te dire, ouais, vous êtes mon père spirituel. Moi, je ne te reconnais pas. Alors, non, je ne te reconnais pas. Il y a trop de gens qui te disent que tu es son père spirituel, mais tu n'as rien de moi. Tu n'as pas mon ADN. Tu n'as pas le cœur que j'ai. Tu n'as pas la passion que j'ai pour la présence de Dieu. Je ne suis pas ton père. Parce qu'un père transmet naturellement ses gènes à son fils. Je sais reconnaître un fils quand je vois qu'il a mes gènes. Parce que les gènes, un père n'impose pas les mains à son fils pour lui communiquer ses gènes. Il les reçoit automatiquement. À travers sa parole, à travers la parole qui sort de moi, à travers le témoignage de ma vie, je peux dire qui est fils et qui n'est pas fils. Il y a beaucoup de faux fils, il y a beaucoup de filous, il y a beaucoup de faillots, il y a beaucoup de faux types qui cherchent un endroit, juste une plateforme pour faire carrière, pour se lancer dans leur propre ministère. Tu échoueras lamentablement. Ce n'est pas une prophétie, c'est une vérité. Tu ne pourras pas contourner les lois. C'est ça quand on n'a pas compris la dispensation de la grâce. Oh, la faveur imméritée. Là, oui, c'est la faveur imméritée. Mais c'est aussi une dispensation qui ne te détourne pas de l'obligation de respecter la loi de Dieu. Les lois spirituelles. Quand tu comprends ça, tu gagnes du temps. Tu ne perds plus du temps. Tu rachètes le temps. Parce que quand Dieu dit aime, même si tu n'aimes pas aimer, tu vas aimer. Quand Dieu dit honore, tu décides d'honorer. Quand Dieu pardonne, tu pardonnes. Quand Dieu dit sème, tu sèmes. Quand Dieu dit sers, tu sers. Tu deviens un porteur d'âme loyal et fidèle. Et tu vis pour servir l'autorité sur laquelle il t'a placé. Et tu oublies ton agenda personnel, tes ambitions personnelles, les prophéties que tu as entendues sur ta vie. Laisse-les de côté. Va demander à David, va demander à Joseph, va demander à tous ces gens. Ils vont te dire que lorsque la prophétie est sortie, ne t'inquiète pas, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle est pour un temps fixé. En attendant le temps fixé, sers, sois humble. Sers d'abord l'autorité, sers ton Saül, sers ton pasteur, sers ton Moïse, sers ton Élie et ferme ta bouche. Quelqu'un dit amen. Frère, c'est tellement simple. La grâce a anéanti les efforts humains. Parce que la grâce signifie que Dieu a fait. Il ne fera pas. Il a tout fait. Tout ce qu'il te demande, c'est assieds-toi maintenant dans l'avion. Assieds-toi dans la voiture. Assieds-toi dans le train et laisse-moi te porter. Laisse-moi te conduire. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Laisse-moi te porter. Mais attention, quand il dit laisse-moi te porter, tu sais ce qu'il va faire. Quand il va te porter, il va te conduire dans ses voies. Et quand il va te conduire dans ses voies, il va te conduire sur le chemin de l'obéissance à ses lois. Et notre génération cherche des raccourcis aux lois. Il n'y a pas de raccourci. La loi, les lois sont la clé de l'ordre. Quand tu les transgresses, il y a un désordre dans ta vie. La loi que tu transgresses est la loi qui va te sanctionner. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, lève la main. Lève la main. C'est tellement simple. Quand la grâce te porte, ce ne sont pas les efforts. C'est tellement simple. Quand la grâce te porte, ce ne sont plus tes efforts. Tu es divinement porté, divinement assisté. En fait, tes efforts, tu les consacres à la quête de l'esprit de la grâce. Tu fais du Saint-Esprit la priorité des priorités de ta vie. Tu ne veux pas qu'il soit offensé. Tu veux qu'il soit honoré. Tu fais tout pour qu'il prenne plaisir. Tu te mets droit.
Tu es prêt à faire la guerre à tout ce qui va offenser le Saint-Esprit dans ta vie. Ah oui. Quand la grâce te porte, elle va te porter. Mais assure-toi que celui qui te porte ne soit pas offensé. Quand je dis c'est simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Si, il y a une guerre. Mais la guerre, c'est contre ta chair. C'est contre le monde. Et c'est contre tout esprit qui essaie d'injecter en toi une pensée autre que la pensée de Christ. C'est là où tu rentres dans la dimension du véritable adorateur. Celui qui a décidé que sa vie glorifiera Dieu. Qui a décidé? Frère, quand tu as décidé, quelqu'un qui a décidé de se cramponner à Dieu, et quelqu'un, tu vois, ce qui compte, ce n'est pas comment tu commences. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu commences et tu continues. Quand la grâce te porte, c'est tellement simple. Les gens disent, ça ne s'est jamais vu en France. Ça ne s'est jamais vu en Europe. On n'a jamais vu ça dans la francophonie. Comment vous faites? Il dit, c'est pas nous. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais pour que la grâce te porte, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Je veux que tu oublies les efforts humains. Voyez, à l'époque, quand je jeûnais, à l'époque, je ne bois pas d'eau, je ne mange pas, je ne bois pas à 3 jours à sec. Je ne dis pas c'est mauvais. Mais comme disait le pasteur Mohamed, comme disait le pasteur Wafo, mon frère, c'est pas ça qui fait la différence. C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai un pasteur, il maigrit tellement, il maigrissait tellement. Mais l'église n'avance pas. Il dit, arrête de jeûner, de te torturer le corps. Il dit, fais confiance à la grâce. Cherche le Saint-Esprit d'une autre manière. Ce n'est pas ton jeûne qui va le faire. C'est quand le Saint-Esprit prend plaisir. Deviens le genre de personne en qui Dieu prend plaisir. Quand Dieu prend plaisir en toi, comme il a pris plaisir en David, même quand tu n'es rien, ce n'est qu'une question de temps avant que tu passes de l'obscurité à la royauté. De la bergerie à la chancellerie, de l'insignifiance à l'importance. Tout est une question de cœur. Il y a un type de cœur, quand il est imprimé en toi, quand Dieu prend plaisir. Parce que tu ne connais pas tout, mais le Saint-Esprit va tout enseigner. Progressivement, il va t'éduquer, il va te parler, il va t'instruire, il va dire fais ça, pose tel acte, fais comme ça, sème dans ta, crée tel type de structure. Le Saint-Esprit ne s'intéresse pas qu'à ta vie de prière. Oh, j'ai dit le Saint-Esprit ne s'intéresse pas qu'à ta vie de prière. Le Saint-Esprit veut contrôler, conduire tous les aspects de ta vie. Et c'est lui qui doit te dire quel type d'entreprise tu dois créer. Parce que tu dois devenir un créateur d'emploi et un créateur, une source de bénédiction et un créateur de richesse afin de financer, de promouvoir le royaume. Mais c'est lui qui doit te dire. Ce ne sont pas tes diplômes, ton intellect. C'est lui qui va te dire. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te connecter aux bonnes personnes. Quand il n'approuve pas, il va fermer les portes. N'essaie pas d'ouvrir une porte qu'il a fermée. Dis-lui simplement, je dépends de toi. Mes sources sont en toi. Je n'ai que toi. Sois le maître de ma vie, la boussole qui me conduit, le commandant en chef suprême de ma vie. Je t'en prie, ne laisse personne d'autre respirer en moi, en dehors de toi. Ne laisse personne d'autre parler par moi, en dehors de toi. Ne laisse aucune autre pensée me contrôler, en dehors de la pensée de Christ. Ne laisse personne d'autre m'enlacer, en dehors de toi. Ne laisse pas un seul démon de l'enfer essayer de m'envelopper, de me dire chérie, jamais un démon, un esprit d'impudicité qui essaie de venir dans mes rêves. Ne laisse aucun démon, je n'autorise aucun démon de venir dans mon sommeil, de me faire des bisous, jamais. Ça, le véritable adorateur ne supporte pas, parce que pour lui, il y a un seul doit être adoré, ce Christ seul. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est déterminé. Le problème, c'est que tu n'es pas déterminé. Les gens déterminés, les véritables adorateurs, ne blaguent pas avec cette race d'individus. Ils ont l'air romantiques avec Dieu. Tu
peuvent penser qu'ils sont des fragiles et vulnérables. Parce que devant Dieu, il va dire, ah, the dear, powerful, the water so, my soul longed after thee. You alone, I my heart desire and I long. Tout montons, j'ai vu monter. Powerful, the water so, my soul longed after thee. Quand le véritable adorateur chante ça, et ce n'est pas une chanson, c'est une allégeance, c'est une soif qu'il est en train d'exprimer. Mon âme a soif. Après il dit, mon âme a soif de Dieu, mais après il précise, du Dieu vivant. Ah, the deep, powerful, the water, so my soul longed after thee. Ah, où irai-je sans toi? You alone. Ma soif, je n'ai pas soif de l'argent, j'ai soif de toi. Je n'ai pas soif du mariage, j'ai soif de toi. Je n'ai pas soif du travail, j'ai soif de toi. Je n'ai pas soif de la percée, je n'ai pas soif des opportunités. Je n'ai pas soif de connaître le chef de l'État, j'ai soif de connaître le plus magnifique des chefs de l'État, de l'univers et de l'éternité. Je n'ai pas soif des gens, soif des choses. Ma soif est orientée vers toi seul. Tu n'auras pas de concurrent sur le trône de mon cœur. Je n'ai pas soif de la guérison, j'ai soif du guérisseur. Je n'ai pas soif de bénédiction, j'ai soif du bienfaiteur. Pas du bienfait, mais du bienfaiteur. Pas du don, mais du donateur. Même si je ne vois pas le don, j'ai soif du donateur. Tu es ma source. Ne laisse personne d'autre accaparer ma soif. Ne laisse personne d'autre embraser mon cœur. Ne laisse personne d'autre inonder mon âme. Ne laisse personne d'autre être le centre de ma vie, être le sujet de ma joie, être le focus de mon cœur, être l'objet de ma poursuite. Ne laisse personne d'autre. Mon âme soupire et mon esprit en moi te cherche. Parce que toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis. Ah, ça veut dire, ce n'est pas pour, je vis pour chanter, non. Rappelle-toi, toujours adorer, c'est s'abandonner comme un sacrifice. Powerful, the water so, my soul longed after thee. Je n'ai pas la volonté, mais je n'ai pas la capacité, mais plutôt j'ai la volonté. Je ne me sens pas capable que ta grâce me porte, mais que ma vie t'honore. Je ne peux pas le faire par moi-même, mais je t'en supplie, ne laisse pas ma vie te déshonorer. Ne laisse pas ma vie devenir un sujet de disgrâce. Ne laisse pas ma vie te déplaire, je t'en prie. Il faut que la grâce soit honorée. Il faut que le sang qui a coulé puisse parler dans ma vie. Ne laisse aucun démon de l'enfer, ne laisse aucun esprit des eaux bloquer ma vie, je te prie. Oh, accorde-moi la grâce d'avoir en horreur ce que tu as en horreur, de rejeter ce que tu as rejeté et d'aimer ce que tu aimes, de célébrer ce que tu célèbres, de chérir ce que tu chéris. Accorde-moi la grâce d'être entièrement à toi et de n'être pas partagé. Je te prie, regarde à mon cœur, il est désireux, mais je suis un incapable, je suis un vrai incapable, mais j'appelle la capacité qui a été libérée à la croix et qui a activé la grâce, la dispensation de la grâce. Depuis la grâce qui a commencé, la puissance que Dieu fait agir envers nous est la puissance grande et illimitée. Rends-moi conscient de l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Et le grec donne ou père
Uber Balo, Uber Balo Megetos. Dunamis, ça veut dire que c'est une puissance qui est illimitée et qui est extrêmement, qui est grandissime et qui ne s'arrête pas. Le combat spirituel, ce n'est pas puissance contre puissance, c'est la puissance du Satan contre la puissance grande et illimitée de Dieu. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tu ne peux pas dire un démon est trop fort. Non, si un démon te bloque et qu'il a l'air fort, ce n'est pas parce que la puissance n'est pas là, c'est parce qu'elle ne rencontre pas un cœur embrasé, un cœur déterminé, un cœur passionné de Jésus, un cœur prêt à faire la guerre à la chair, la guerre au système de pensée du monde, la guerre à tout démon qui essaie de dire est-ce que toi et moi, parce qu'un démon ne peut pas te contrôler sans ta coopération. Un esprit des eaux. J'ai été consacré à l'esprit des eaux. J'ai été consacré à la sirène des eaux. Comment expliques-tu que moi je suis jumeau? J'ai été consacré à Mami Wata. Elle contrôlait mes mouvements. Non, 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 c'est pas vrai. N'injurie pas la grâce. Ne dis pas c'est l'esprit des eaux, c'est l'esprit des forêts, c'est l'esprit des savanes. Non, c'est une abomination. Tu ne peux pas dire une chose pareille. J'avais été consacré à ces démons et je sais qu'ils étaient en moi. Mais comment tu expliques que sans intervention pastorale, sans imposition des mains d'un pasteur, d'un prophète, d'un bishop, d'un trishop, d'un kentushop, d'un sixtishop, comment tu expliques que sans imposition des mains d'un homme de Dieu, comment tu expliques que ces démons qui pendant des semaines venaient dans mon rêve pour me faire l'amour, cet esprit d'impudicité, comment tu expliques qu'à un moment donné, j'étais tellement radical, j'étais tellement déterminé, j'ai dit tu ne feras pas échouer ma vie, tu ne feras pas échouer mon mariage. On m'a dit, si l'esprit des eaux est dans ta vie, un, tu peux pas te marier. Deux, si tu te maries, ton mari ne sera pas stable. J'ai dit, donc vous êtes en train de me dire qu'un démon, petit démon, peut s'opposer, peut empêcher le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont en moi de manifester ses desseins. Vous venez d'injurier la grâce, vous venez d'injurier le sang versé, vous venez d'injurier celui qui a tout accompli. Vous êtes en train de dire qu'un démon, makate leboko sataha breko sobrahaita kaso matekasia oko satake to marasa. C'est une injure. On m'a dit tu ne peux pas avoir ce genre de démon et te marier. J'ai dit si un démon est capable de m'arrêter, je ferme ma Bible, je vais dans les boîtes de nuit. Je repars dans le monde. Quel démon? Donne-moi son nom. Quel est son nom? Comment il va faire? Il fait comment? Il va contrôler qui? Comment? J'ai décidé par la grâce de Dieu, mon corps te glorifiera. C'est le temple du Saint-Esprit. Il te glorifiera. Je ne vois pas quel démon va m'empêcher. Quel démon va prendre ma main pour l'emmener à se masturber? Quel démon? Ah! Poko chata la boca. Non, je vais te dire la différence. On m'a dit ça de ma conversion. Mais tu vois, moi quand je me suis converti, ma seule prière, peut-être que toi tu pries pas comme ça, c'était accorde-moi la grâce de t'aimer. Pas avec mes émotions. Non, parce que l'amour de Dieu, c'est pas servir à l'église. Ça c'est l'amour pour Dieu. Il y a l'amour pour Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la paix avec Dieu. Et il y a la paix de Dieu. Il y a la joie. Il y a la joie en Dieu. Il y a la joie de Dieu. Il y a la foi en Dieu. Et il y a la foi de Dieu. Tout ce qui est de, c'est ce qui caractérise Dieu lui-même. C'est ce qui le résume lui-même. C'est son identité, c'est son essence. C'est à lui. L'amour pour Dieu, c'est ce qui t'amène à servir Dieu. L'amour de Dieu,
c'est pas l'amour pour, c'est l'amour que Dieu possède de lui-même, c'est agapé. Et l'amour de Dieu, c'est ce qui te fait serrer sa parole, consiste à garder ses commandements, et tu ne les trouves pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, l'amour de Dieu, c'est ça qui t'amène à serrer la parole. Et lorsqu'un démon te dit, oh tu sais, oh, on peut quand même cohabiter, je m'appelle l'esprit d'impudicité, est-ce qu'on peut quand même partager un peu entre toi et moi? L'amour de Dieu te dit, ah hier, quelle est la voix qui a osé me donner cette suggestion? Et là le véritable adorateur sort son épée, il dit, quel est ton nom? Viens ici, je te taille en pièces au nom de Jésus. Tu veux offenser Dieu? Non, tu n'offenseras pas le Saint-Esprit dans ma vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire amen? Je ne te dis pas que tu ne seras pas combattu. Si, je sais ce que c'est. Évidemment, tu crois que Satan va te laisser aller comme ça? La chair va te combattre. Le système de pensée du monde va te combattre. Les hôtels familiaux vont te réclamer. Mais devant la détermination d'une personne qui a décidé, la grâce vient le ceinturer. Il dit, ne t'inquiète pas, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je vois le Seigneur te ceinturer, te fortifier. Oh, katele baborosa. Oh, quelqu'un me dit amen. J'ai combattu des mois avec l'esprit des eaux. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas une lutte. C'est pas ce que je te dis. Je te dis qu'un véritable adorateur, c'est une personne qui a décidé que Dieu seul sera adoré. Dieu seul sera révélé. Dieu seul sera visible. Christ seul sera formé. Et quand il a décidé, la grâce l'attrape et change la faiblesse en force. Que cette grâce te saisisse alors que ton cœur devient un cœur résolu. Je te dis pas qu'il n'y a pas de combat. Ce que je te dis, c'est qu'on ne peut pas maintenir au sol une personne qui a décidé dans son époque et dans sa génération de se lever. Tu vois, il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il dit, Ésaïe 60 verset 1, passage que tout le monde connaît et aime, lève-toi et brille. Une autre version, en fait le mot hébreu, littéralement ce texte dit, lève-toi, deviens lumineux, car ta lumière est arrivée. C'était pas un texte pour Ésaïe, c'était un texte pour plus tard, quand la lumière allait faire son entrée. Parce qu'il dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. En fait, littéralement, c'est deviens lumineux. Car ta lumière arrive. D'autres versions disent, car ta lumière est arrivée. En fait, littéralement, ça traduit l'imminent. C'est comme quand il dit, le royaume des cieux. La version française dit quoi encore? La version anglaise dit, is at hand. Et voilà, la version française dit, le royaume des cieux est proche. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Non, non, non. En fait, pourquoi il dit en anglais is at hand? C'est parce que il est en train de faire son entrée. C'est une expression qu'on utilisait pour dire, la marquise, la duchesse de Bourgogne est à la porte. Elle est en train de rentrer. C'est pas qu'elle va venir. Non. Quand il dit, non, remets le passage. Lève-toi, remets. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, dit d'autres versions, et brille, car ta lumière arrive. Ce n'est pas, elle va venir. En fait, il dit, d'autres versions disent, elle est arrivée parce que elle est là. Ésaïe était en train d'annoncer la venue de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était en train de dire, alors il dit, car ta lumière est arrivée. Et quand la lumière est arrivée, il dit en même chose que la lumière est arrivée. Ça veut dire que la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Après il dit, comme il sait que tu vas donner une excuse en disant, oui mais Seigneur, moi mon problème c'est le péché, mon problème c'est ma famille, les hôtels de ma famille, oh Seigneur, il y a tellement de malédictions de ma famille, ah le sorcier là, ah les eaux du village là, c'est trop fort. Alors Dieu, avant que tu ne parles, il te donne la suite. Et le verset 2 il dit, certes, ça veut dire, je suis au courant.
Il dit certes, parce qu'il sait que tu vas donner une argumentation. Alors il dit je sais. Certes, ça veut dire je sais, je suis au courant. Tu vas me dire, je connais déjà ta mentalité. Tu vas me dire, oh Seigneur, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Il dit je sais, mais je ne parle pas à tout le monde, je parle à toi. Sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Je sais que ce que tu vas dire. Je sais que tu aimes les excuses. Mais dis, je sais. Les ténèbres, je sais. Oh, ma famille, je suis au courant. Mais dis quoi? Sur toi, le Seigneur se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. C'est pour quand ça? Quand la lumière est arrivée. Tu n'as plus le droit de dire, les ténèbres sont trop forts. Quand la lumière est venue, et quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la lumière. Tout ce que tu vas dire après, c'est une excuse qui vient de l'enfer. Si tu ne brilles pas, tu sais pourquoi? Tu ne t'es pas levé. La responsabilité de la lumière, c'est de venir. La responsabilité de l'homme, c'est de se lever. Les gens qui se lèvent, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire tu refuses, tu décides. Se lever, c'est décider de ne plus rester KO, de ne plus rester couché à terre. Non. Quand il dit lève-toi, il est en train de parler à des gens qui, à cause des ténèbres, étaient maintenus au sol par hippon, KO. Et quand la lumière arrive, si Dieu dit lève-toi, ça veut dire qu'il a mis en toi la capacité de te lever. Et que si tu dis oui, mais tu vois, tu es comme l'homme là de la piscine de Bethesda. Jésus lui demande, ça va? Tu vas être guéri? Ah, attends d'abord. Tu sais, en fait, il commence à donner des excuses. On lui a demandé, tu vas être guéri? Lui, il donne des excuses. Non, mais c'est pas ma faute. C'est parce qu'en fait, tu sais, ça fait 38 ans que je suis malade. Hein. Ça fait 38 ans. C'est vrai, je le connais. Tu vas me dire, 38 ans déjà? Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai une bonne explication. En fait, dès que l'ange arrive, dès que je me levais, et tu veux quelqu'un d'autre, que d'explications. Que d'explications. Tu dois choisir. Soit tu donnes des explications et des excuses, soit tu donnes des résultats. Moi, j'ai décidé de me lever, de donner des résultats à la gloire de son nom. Quelqu'un me dit un meilleur amen. On ne peut pas faire échouer une personne qui a décidé de se lever. Lève-toi. Ça veut dire décide d'être différent. Arrête de te sentir exceptionnel quand tu marches dans la sainteté. Tu dois trouver normal de marcher dans la sainteté. Tu dois trouver normal de briller. Demande à la lumière si elle fait un effort pour briller. Elle va te dire non, c'est ma nature. Moi, c'est ma nature d'être saint. C'est ma nature d'exceller. C'est ma nature de briller. C'est ma nature de conquérir. C'est ma nature d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans ma génération. Ma nature, c'est normal pour moi d'être, pas de faire des miracles, mais d'être un miracle vivant. C'est normal pour moi d'être un prodige dans ma génération. C'est normal pour moi d'être un signe, parce que ce sont les trois mots qui conjuguent l'action du Saint-Esprit dans la vie des deux personnes. Quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, il y a trois mots qui apparaissent. On dit c'est un miracle, c'est un prodige ou c'est un signe. C'est ce qu'on dira à ton sujet au nom de Jésus. J'ai dit c'est ce qu'on dira à ton sujet. Il faut qu'on voit ta vie pour reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Non, on ne reconnaît pas que c'est le Saint-Esprit parce que tu pries. Non, on ne reconnaît pas que c'est le Saint-Esprit parce que tu vas à l'église. On ne reconnaît pas que c'est le Saint-Esprit parce que tu chantes dans la chorale. On reconnaît que c'est le Saint-Esprit parce qu'il y a trois mots qui accompagnent ton témoignage. On dit, mais normalement, on ne peut pas réussir à faire ce qu'il est en train de faire là. Normalement, ça c'est jamais vu, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est là que tu dis oui, en fait, hein, c'est un miracle. Mais le mot miracle, en grec, c'est le mot dynamis. Ça veut dire puissance,
C'est ça le mot miracle. Ça veut dire, oui, tu as raison, c'est pas naturel. Parce que ma vie est le résultat d'une puissance qui est intervenue pour faire de moi ce que le monde n'aurait jamais parié que je deviendrais. Oh, je reconnais que c'est un miracle. Voilà pourquoi je lui rends honneur, louange et gloire. Il faut qu'on dise à ton sujet, mais ce n'est pas normal. Comment cela se fait-il? Tu dis, c'est un miracle. Moi-même, je reconnais que c'est pas moi, c'est la grâce qu'il a fait. Il a fait de ma vie un miracle. Il fait de ta vie un miracle au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen, amen. Il faut qu'on dise à ton sujet, cette personne est un prodige. Ça veut dire qu'il cause l'étonnement ou l'émerveillement. Il faut que, à travers ce qui sort de ta vie, le monde dise, waouh, c'est ça prodige. Les gens disent, hein? Waouh, quelle sagesse, waouh, quelle intelligence supérieure, waouh, quelle connaissance, waouh, quel caractère, quelle humilité, quelle douceur. Il faut que dans les aspects de ta vie, qu'on voit, on dise waouh, c'est ça qu'on appelle prodige, ce qui cause l'étonnement. Il faut que ta vie cause l'étonnement en matière de caractère, en matière d'accomplissement, en matière d'histoire. Il faut que ta vie cause l'étonnement. C'est la preuve que la signature, le doigt de Dieu est en train d'écrire sur ta vie. Et quand le doigt de Dieu écrit, c'est un waouh. On a dit à propos de Daniel, à propos de Joseph, waouh. Quand l'onction est venue sur lui et qu'il a interprété, il a compris, il a dit à Nabuchodonosor quel est le rêve qu'il a fait. Ça c'est un, deux. Parce que le gars a oublié, il lui dit quel est le rêve que tu as fait. Deuxièmement, il interprète le rêve. Nabuchodonosor dit waouh, maman nangai, ça c'est quoi? Il dit, c'est ce qu'on appelle un prodige à nos yeux, une merveille. Je vois quelqu'un devenir une merveille dans sa génération. Waouh. Quelqu'un dit amen. Quand j'ai écrit Prier ensemble, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Mais toute ma génération disent, ils ont écouté les CD Prier ensemble, je crois et je confesse que l'Éternel est le fondement de foi, je crois et je confesse. Les gens disent partout. Là aujourd'hui on est en train de le traduire en italien, on est en train de le traduire en anglais, on est en train de le traduire en espagnol. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui l'écoutent pour la première fois disent toujours, waouh, il y en a tellement qui s'attendaient à voir un Américain blanc. Je suis allé aux Antilles pour la première fois, quand je suis allé en Martinique pour la première fois, les gens, ils savaient pas que c'était un gars dont le vieil homme était d'origine africaine, ils pensaient que c'était un Américain blanc. Donc quand ils m'ont vu, ils ont dit quoi? Il y a erreur de casting. Hosokata. Et les pasteurs, je suis allé dans une église, les gars ne me connaissaient pas. Et quand on ne me connaît pas, ils m'ont méprisé. Mais c'est pas grave. Laisse les gens te mépriser. Arrête de te défendre. On m'a vexé. Non, c'est pas grave. À toi de faire tes preuves. Arrête de réclamer des privilèges. Écris d'abord l'histoire. Laisse les gens juger. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Vous me donnez combien de temps de parole? On m'a dit, on vous donne 30 minutes. J'ai dit, moi 30 minutes, j'arrive pas à parler en 30 minutes. Mais bon, ça c'est pasteur Wafo. Lui, il arrive, lui, il est tellement réglé. Lui, c'est une grâce que je lui envie, mais moi, je n'arrive pas. Lui, il arrive. Lui, moi, je n'arrive pas. Chacun sa grâce. Oh, alléluia. Mais moi, c'est compliqué. J'ai dit, ok, je vais donner 30 minutes, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à parler. Et il ne savait pas. Et quand j'ai commencé à adorer, et commencé à parler, le feu a commencé à prendre la salle. Au bout de 30 minutes, j'ai dit, amen, j'ai fini. Les gens ont dit, non! Continue! Oh, kachate, boko sakata. Oh, wow. La grâce, c'est ce que la grâce est capable de produire. De faire de ta vie un sujet d'étonnement. On a acheté un bâtiment à Paris. Ça ne s'est jamais vu, non seulement en France, mais en Europe. Une église qui a acheté un bâtiment. De ce qu'on va faire là, ce qu'on va construire là, c'est du jamais vu. 25 000 mètres carrés de terrain, 15 000 mètres carrés de surface. On a acheté ça à quasiment 7 millions d'euros, plus de 4 milliards de francs CFA cash, sans dette. Déjà, ça, c'est, même les experts comptables ont dit comment vous,
Mais attendez, vous êtes une église. Nous connaissons le slogan pauvre comme un rat d'église. Vous êtes pauvre. Excusez-moi, je ne sais pas à qui vous parlez, mais je crois que vous avez dû vous tromper. À qui est-on en train de parler? Mais vous, une église, non. Nous ne sommes pas une église classique. Nous sommes une représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Ah, Shakata Mambrokosa. Tu peux acclamer parce que ma Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. J'ai dit, mais c'est impossible qu'une église achète un site pareil. Mais le site, maintenant, on doit le transformer totalement. Et ce qu'on va faire dessus, c'est un méga auditorium à la pointe du progrès. C'est-à-dire que ça va être l'un des plus beaux bijoux de toute la France. Ça sera un des plus grands centres de congrès de toute l'île de France. On va mettre un auditorium, plus de 3000 places assises. Il va y avoir 14 salles. Il va y avoir, non, ça va être balèze, un restaurant de 300 mètres carrés, sur un enregistrement de 300 mètres carrés, plusieurs salles, sur plusieurs étages, mon gars, 750 places de stationnement. Le projet coûte 15 millions d'euros, ça veut, au moins 15 millions, ça veut dire 10 milliards. Comment on va financer? J'en sais rien. Mais je sais une chose, celui qui a commencé cette belle œuvre est fidèle pour l'accomplir, l'achever. Oh, quelqu'un me dit amen. J'ai vu les banquiers venir à l'église. Et quand ils sont venus, c'est tellement immense, c'est tellement énorme. 15 000 mètres carrés qu'on veut construire. Le site est tellement balèze, les banquiers sont venus. Je les voyais, ils étaient pas contents. C'est-à-dire que je sentais, les gars, ils avaient... C'est vous qui avez acheté ça et voulez faire ce projet? Par la grâce de Dieu. Ouais, mais on pensait quand même que c'était plus petit. Ça s'est jamais vu, ça, parce que c'est quand même une église. Nous sommes les premiers. Oh, oh, Soka. Je suis qualifié lorsqu'on dit que ça n'a jamais été fait. C'est là que je me sens à l'aise. Je dis c'est normal. C'est mon manteau. C'est notre onction. C'est notre grâce. Je vois cette grâce venir sur vous. Au nom de Jésus. Dis avec moi, nous sommes les premiers. Voilà ce que la grâce est capable de produire. La grâce n'engendre pas la médiocrité. La grâce n'engendre pas des excuses. La grâce engendre des résultats qui inspirent le respect et la révérence à la gloire de son nom. C'est la grâce qui le fait. On est conscient que c'est la grâce. Il y a eu tellement de combats. Tu n'as pas idée de la complexité, la difficulté en France. On appelait la France le cimetière des églises. C'est vrai. Certes, les ténèbres recouvrent la France. Et l'obscurité épaisse enveloppe toutes les régions de France et de Bruxelles. Mais Dieu m'a dit, sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi. Il ne parle pas d'une personne, il parle d'un peuple. Cette parole s'accomplit dans la vie de ceux qui croient que cette parole leur est adressée. La parole n'est pas limitée. La parole, c'est pour celui qui croit. Quand Jésus a dit viens, il n'a pas dit Pierre viens, il a dit viens. Celui qui vient, il vient. Celui qui vient pas, il vient pas. Moi, j'ai dit Seigneur, je me lève. Je ne reste pas couché avec les excuses parce que c'est tellement facile. Non, mais en France, si on est déjà 100 personnes, c'est déjà pas mal. C'est déjà la grâce de Dieu. Ouais. Mais moi, de la même grâce, j'ai dit à Dieu, je veux plus. Pas pour moi. Parce qu'il y a trop d'âmes qui vont en enfer. Il y a trop d'âmes qui vont en enfer. Seigneur, que les rassemblements des nations soient pour toi. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Seigneur, nous on veut toutes les nations. Emmène-les et qu'elles prêtent allégeance à l'agneau de Dieu. Qu'elles se prosternent et qu'elles reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. M'a dit, quand la grâce ne se manifeste pas, c'est parce que tu t'es pas levé. Quand tu t'es pas levé, ça veut dire que tu es encore KO, hippon, knock down. Mais quand tu décides de te lever, c'est ton cœur qui prend une résolution.
Lève-toi, ça veut dire décide d'être différent. Décide que les autels maléfiques qui ont contrôlé ta famille ne te contrôleront pas. Décide que tu seras le premier, s'il le faut, à écrire une nouvelle histoire dans cette famille. Décide que les ténèbres ont assez régné que maintenant la gloire se lève sur toi. Quand tu es décidé, tu vas faire la guerre à tout ce qui essaie de t'empêcher de manifester ce que tu as décidé. Et quand tu feras cette guerre, le Seigneur sera avec toi. Sa grâce, sa capacité te porteront. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as pas le droit. Sous la dispensation de la grâce, tout est devenu possible. Le défi, c'est le cœur. C'est le cœur. Et le problème, c'est pour ça qu'il y a des enseignements, il faut que tu connaisses. Il y a plusieurs trucs. Tu ne mets-toi dans la tête que la grâce n'a pas supprimé les lois spirituelles. Et que tu vas devoir respecter les lois, appliquer les lois. Et parmi les lois, il y en a une qui pour moi est centrale. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi de l'honneur, il y a la loi de la foi, il y a la loi de la vision, la loi de l'excellence, la loi du service, la loi de la responsabilité, la loi de l'humilité, la loi de l'amour, la loi, tout ça là, ce sont des lois. Mais pour moi, une loi a été fondamentale. C'est la loi de l'adoration. Parce que ta vie est consumée. Parce que tu as besoin d'être en feu. Quand quelqu'un est en feu, il est intenable. Quand tu combats le combat spirituel et que tu n'es pas en feu, c'est dur. Mais comment moi j'ai été libéré? J'ai découvert la puissance du feu. Je ne savais pas ce que j'enseigne aujourd'hui, mais je vivais ce que j'enseigne aujourd'hui. J'ai découvert que quand tu as décidé que ta vie glorifiera Dieu et tu as décidé de faire la guerre, je dors la nuit, cet esprit vient souiller mon lit. Je me réveille, le drap est mouillé. Je dis, tu perds ton temps. Je ne t'appartiens pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand l'esprit d'impudicité me dit dans les pensées, oh, elle est belle cette femme, je dis, arrière de moi au nom de Jésus. Et quand je sentais que mon âme commençait à s'attacher à une femme qui n'était pas ma femme, j'ai dit à cette sœur, ciao, ciao, bye bye. Je prends de la distance. Pourquoi? Mon âme, je ne tolère pas que des souillures d'impudicité viennent se greffer, s'installer sur les tables de mon cœur. Un seul sera tout mon trésor. Non. En fait, je pourrais dire tellement de choses. Vous emmenez sur la compréhension, mais je n'ai pas le temps, c'est trop vaste, de la véritable adoration. Mais en fait, je ne vais pas enseigner dessus. Moi non, là, il n'y a pas d'onction d'enseignement. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que frère, sœur, il y a un type de cœur. Arrête de prier pour demander à Dieu le mariage, le travail, la maison, la voiture. De toutes les manières, depuis que tu demandes ça là, ça ne marche pas aussi. Non mais, soyons honnêtes, ça ne marche pas. Commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Dieu. Demande lui-même. Dis-lui, je te demande juste toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices. Oh. C'est pas que tu n'as pas d'autres, c'est pas que tu n'as pas des besoins de désir, mais tu dis sur tous les désirs, une chose que je désire ardemment. Le secret. Arrête de demander les choses superficielles. Arrête de chercher la délivrance. Ta délivrance peut devenir une idolâtrie. Ne cherche pas la libération. Soupire et soif du libérateur. Il m'a dit, n'aie pas soif de la guérison. Parce que cette maladie peut partir, mais tu n'as aucune idée des maladies qui sont en cours de préparation sur le point d'être manifestées dans ton propre corps. Voilà pourquoi ne demande pas la guérison. De toute manière, la guérison a déjà été accomplie. N'insiste pas sur la manifestation de la guérison. Demande, pas la guérison, mais demande l'esprit de vie.
celui qui a ramené à la vie le corps inanimé de Jésus. C'est celui qui opère derrière la guérison. Quand tu vois une guérison, ça veut dire que l'esprit de vie a imposé la vie surnaturelle, Zoé Aionios, dans un corps qui était affligé par la mort. L'esprit de vie, dis à l'esprit de vie, marche à l'intérieur de moi. Un peripateo, en grec, c'est le mot que tu vois où il dit, vous êtes, oh Seigneur, oh là 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 là, c'est dans 2 Corinthiens 6, là, où il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, entre la justice et l'iniquité, etc. Et puis il dit, car vous êtes le peuple du Dieu vivant selon qu'il est écrit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux. Et là, le mot marcher, c'est le mot grec, peripateo. En fait, il dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mais en fait, c'est pas exact, parce que en grec là, c'est pas au milieu, c'est pas ça. Ça veut dire à l'intérieur. J'ai pas le temps de t'expliquer ça. Ce n'est pas, c'est pour ça que la Bible, la version anglaise dit, I will dwell and I will walk in them. Pas au milieu. Non, parce que Jésus n'est pas au milieu de nous. Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Il n'est pas au milieu. Il dit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux. Un paripateo, c'est le travail d'un garde-frontière. Lorsqu'il arrive au bord d'une frontière, il a la surveillance de la frontière. Et lorsqu'il voit que la frontière, quelqu'un a ouvert une brèche pour s'infiltrer, un clandestin est venu. Qu'est-ce qu'il fait? Le garde-frontière attrape le clandestin, il le jette dehors et il ferme, il colmate la brèche qui avait été ouverte. C'est ça le mot peripateo. C'est le travail d'un garde-frontière, d'un surveillant. Alors, je ne dis pas au Saint-Esprit, oh guéris-moi. Je dis au Saint-Esprit, marche seulement dans ton palais. Je suis ton palais. Que dans ton palais tout s'écrit gloire. Esprit de vie marche à l'intérieur de moi. Car il est écrit dans Romains 8 verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie, Zoé Aionios, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, mon focus n'est pas sur, oh guérison, non. Mon focus est sur le Saint-Esprit. Esprit de vie, marche en moi, patrouille en moi, irrigue en moi. Je ne demande pas ta main, je demande toi. Fais la différence. Marche dans les os, dans les veines, les artères, le cerveau. On a dit migraine, mais esprit de vie, marche dans ce cerveau. Marche, impose la vie surnaturelle, divine. Waouh! Acclame. Waouh! Mandele de Bosaka yete, iko sobrakata lebokosa. Wow! Shabatele là-bas. Le secret. Tu demandes beaucoup de choses inutiles, futiles, charnelles, mondaines. Je n'ai jamais demandé la croissance de l'église. Je n'ai jamais demandé l'argent. Je n'ai jamais demandé la popularité. Je n'ai jamais demandé la célébrité. Jamais! Moi, tout ce que je demande, c'est toi. Pakatele rebosa. Hazadir. By the flow, the water so. My soul longeth to thee. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je ne te dis pas que ça va s'arrêter là. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ça doit commencer là. T'adorer, oh Seigneur. Oh mon désir est de t'aimer, t'adorer. Il veut déverser une nouvelle grâce, un nouveau cœur, le cœur qui fera la différence. Il a dit au Seigneur de David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Qu'il dise à ton sujet, j'ai trouvé l'homme, la femme selon mon cœur.
Oh, c'est mon désir. Lève les mains, dis-lui. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, t'adorer. Être à toi. Vivre pour ton plaisir. Oh, ma Père, t'adorer. Deep down within me. Mon désir n'est pas la popularité, non. Mon désir n'est pas la grandeur. Mon désir n'est pas. Mon désir, ce n'est ni l'argent, ni les richesses de ce monde. Mais ma priorité. Il est pour ce mais mon désir. Mon désir est de oh, ma Père, t'adorer. Oh, plus profond de moi. Oh, plus profond de moi. Délivre-moi de la fausseté. Délivre-moi de la superficialité. Mon désir, rends-moi amoureux, rends-moi amoureux, rends-moi amoureux de toi. Fais-moi serrer la parole, serrer ta parole. Réveille un nouvel amour, réveille un nouvel amour, réveille un nouvel amour, réveille. Qui a soif de toi, qui décide de revenir au bras à bras. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas la quantité de tes jeûnes. La dimension dont je suis en train de parler. Que la grâce veut manifester. Ce qui fait la différence, c'est le niveau de soif et de sincérité de ton cœur. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Quand ton cœur est faux, manipulateur, quand tu fais les choses pour attirer l'attention, Dieu voit. C'est toi-même que tu trompes et que tu séduis. Tu arrives à tromper les hommes, mais tu ne trompes pas Dieu. Si tu veux devenir le genre de personne que la grâce catapulte et qui deviennent des écrivains de l'histoire, ça y est, sur la terre, regarde, selon mon cœur, il a ma respiration, son désir et son soupir, c'est moi.
Tout ce qui l'importe pour lui, c'est moi. Je suis le sujet de sa joie, l'objet de sa quête. C'est pas qu'il a renoncé aux autres, mais il a compris qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose il désire ardemment. Il ne m'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il ne m'a pas demandé la popularité. Il ne m'a pas demandé le succès. Il ne m'a pas demandé la méga church. Il m'a demandé moi. À cause de ce que tu m'as demandé moi, tu ne trouveras pas que moi, mais tu trouveras la sagesse, la grâce, le bonheur, la miséricorde t'accompagneront, la faveur, la puissance, le témoignage, l'autorité. Parce que tu as demandé moi. Oh Christ, je vais prier pour que cette grâce qu'il a mise sur ma vie vienne sur toi. Ce feu, ce cœur vienne en toi. Tout ce que je te demande, lève une main et mets l'autre main sur la tête. Un feu va te saisir à l'instant. Prépare-toi. Sois seulement assoiffé. Esprit de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a un cœur qui a soif ici. Il y a un cœur qui est embrasé. Il y a un cœur qui dit, moi je veux me redimensionner. Je vais arrêter de chercher les maris, les travail. Non, je veux d'abord toi. Oh, je te prie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais merci de ce que, à la dispensation de la grâce, la capacité a été pourvue. Maintenant, cette main levée et cette main sur la tête est une expression d'agrément, d'accord. Ce genre de cœur auquel tu prends plaisir, ce genre de cœur pour lequel tu donnes infiniment au-delà, imprime-le maintenant dans ton peuple. La personne qui est qualifiée pour recevoir, qu'elle le reçoive maintenant. Je demande, feu de Dieu, atterris maintenant à toi. Tu atterris et tu saisis comme jamais auparavant. Je vais compter à 3. Le Saint-Esprit va atterrir. Ah, cachatele baboko sa. Je dis 1. Mandeleboko sikata pekasa. Je dis 2. Mandelebo soketea. Saint-Esprit. Je dis maintenant au son de ma voix. 3. Saisis, 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 saisis. Ah! Yeah! Bravo! Reçois, 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 reçois! Reçois! Feu de Dieu! Baptise de feu! 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 Yeba baba baba le! Oh sokata mama! Yebreko se! Imandele babosa! Oh! 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 Oh, yete le babo! Yemandele le bobosa! Ibareka satele le bo! Yeah! Il donne un nouveau cœur, un nouveau zèle, une nouvelle pureté, une nouvelle ferveur. Yeko satele le bo! Oh, chete le babo! Yemandele le bo! Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Ok, mandele les bossa. Reçois un nouveau feu. Reçois un nouveau feu.
Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. De la tête aux pieds. 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 Reçois-le. Aïe les bobos. De la tête aux pieds. Un feu vient d'être allumé dans ta vie. Un feu vient d'être allumé. Écoute-moi. Ce feu, si tu es sincère et pur de cœur, ce feu ne s'éteindra plus. Maintenant, je vais te dire ce qu'il va faire. Ce feu va consumer toutes les chaînes qu'il y avait à l'intérieur de toi. Ce feu brûle les autels maléfiques, les autels sataniques, familiaux, territoriaux, nationaux, ethniques. Ce feu consume la peur. Ce feu consume l'impudicité. C'est un feu qui brûle de l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, tel il est, tel tu es, comme Dieu est un feu dévorant, tu deviens un feu dévorant mobile. Quand tu te déplaceras, on verra un feu en mouvement. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Que tu l'aies ressenti ou pas ressenti. Si ton cœur est assoiffé, ce feu est en toi. Ce feu est en toi. On ne pourra plus te retenir. S'il y a une chose que Satan redoute, c'est le feu. Un seul supporte le feu. C'est le feu dévorant. Les autres n'aiment pas le feu. Je déclare et je décrète. Le feu brûle maintenant. Tout ce que le Père n'a pas planté, brûle et périt dans ta vie. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Là où tu avais des maux de tête, des pertes de mémoire, des migraines, là où on avait dit tu deviendras fou et confus. Dans le nom de Jésus, feu de Dieu. Maintenant, ce qui dans ta tête n'a pas été planté par Christ soit déraciné. Tu mets la main sur ta tête. Je commande que tout dépôt, toute présence, toute substance qui n'est pas du Saint-Esprit brûle à l'instant. Maintenant! 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 Esprit de folie, tu pars définitivement. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Au niveau du torse, de la poitrine, du ventre, de l'estomac, au niveau de ton dos, de ta colonne vertébrale, de tes os, de tes tissus, artères, ligaments, veines. Je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'un feu sans précédent s'empare de toi, au nom de Jésus, et que tout ce que le Père n'a pas planté périsse maintenant, périsse maintenant, périsse maintenant, périsse maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu.
C'est un feu qui est en train de te parcourir. Il est en train de te purifier. Que toute malformation, désordre, dysfonctionnement au niveau de ton cœur, à l'instant où je parle, soit maintenant corrigé au nom de Jésus. Que toute main du méchant qui était sur ton cœur quitte définitivement maintenant. Le feu atteint maintenant la région du bassin, les parties génitales. Là où on a déclaré stérilité, on a déclaré impuissance, on a déclaré impotence. Maintenant, au son de ma voix, Père, j'appelle un feu sans précédent qui consume maintenant tout ce qui est infirmité, tout ce qui est carence. On a dit il n'y a pas assez de puissance dans tes spermatozoïdes. Je commande une puissance surnaturelle divine. Je vois les kystes sèchent à la racine, les fibromes à l'utérus. Meurs maintenant, 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 brisé par le feu. Chantez-les, baba, baba. Oh, yelego sobrahanda. Libra sete le babosa. Preke sobrihanda de caso. Shematu la basa. Esprit de vie, merci de répandre la vie là où la mort prévalait. Écoute-moi, ce que je suis en train de dire là, je l'ai vu déjà les derniers mois. J'ai vu des personnes, une personne à Bruxelles qui était déjà programmée pour une transplantation cardiaque. Sur ce genre de moment, elle a juste reçu la parole. Un mois après, elle a vu son cardiologue. Tout ce qui était dysfonctionnement a disparu. Les médecins disent on n'a jamais vu ça. Je ne te dis pas un témoignage. Le pasteur Wafouad dit il y en a plusieurs. J'en ai écouté plusieurs. J'ai vu ce que la grâce fait lorsque des cœurs simples et sincères ont décidé de chercher le donateur et pas les dons, le bienfaiteur et pas les bienfaits. Ha, pochakata lebrogosa, yebagoso belama. Que ce feu que tu as reçu, qu'il aille jusque dans tes jambes. Là où on a dit qu'il y avait des arthroses, là où on a dit qu'il y avait des douleurs, des déplacements. Un serpent était en train de se balader autour de ton bassin. Un serpent était caché et il causait les douleurs. Je commande serpent, die, non, meurs, au nom de Jésus. Meurs, meurs. Désormais, mon désir est de t'aimer.
Lève les mains remplies de reconnaissance. Oh, Père, t'adorer. Oh, je choisis la bonne part. Désormais, 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 je choisis de t'adorer. Tu seras l'objet de ma poursuite, de ma quête. C'est toi que je désirerai. Réveille une nouvelle dimension d'amour, de soif, de ferveur, de détermination. Oh, t'adorer. Yebara, les soka, payakate, les mababosa. Les bébakos. Au plus profond de moi, mon désir, mon désir, mon désir, oh ma Père, de t'aimer, t'adorer. Mon désir, mon désir, mon désir, désormais, 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 aïe, désormais, 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 mon désir, 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 désormais, Père, mon désir, oh Père, désormais, à partir de maintenant, il y aura un avant de conférence, il y aura un après conférence, il y aura avant et après. Désormais, oh Père, désormais, désormais, oh bah, désormais, désormais, mon désir, ayetata baba, yebrekosa, oh, à partir de maintenant, il y aura un avant-conférence, il y aura un avant 10 ans et un après 10 ans. Cette semaine marque un tournant, une nouvelle saison, une nouvelle dimension, un nouveau souffle, un nouveau jour. Désormais, 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 oh oh, aïe, désormais, un nouvel amour aimé, une nouvelle détermination, une nouvelle ferveur, une nouvelle foi, un nouvel éclat, une nouvelle splendeur, une nouvelle autorité, un nouveau feu, un nouveau jour, une nouvelle saison, une nouvelle puissance. Désormais, oh oh, désormais, 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 mon désir est de t'aimer. Mon désir, mon désir, mon désir, mon désir est de t'aimer.
mon désir au plus profond de moi. Mon désir est de t'aimer. Oh, je te prie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité par moi-même. Mais loué sois-tu. La grâce a ouvert la porte à la capacité surnaturelle divine. La grâce l'a rendu possible. Désormais, mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh, y a-t-il une personne qui a un nouveau désir, un nouveau cœur, qui a envie d'acclamer? Father, we thank you. We thank you. Il y aura un avant et un après les 10 ans. J'appelle sur cette église. J'appelle sur ton église. Un nouveau cœur, une nouvelle circoncision, un nouveau feu, une nouvelle pureté, une nouvelle détermination, une nouvelle hardiesse, une nouvelle humilité, une nouvelle simplicité, un nouvel élan, une nouvelle propulsion, une nouvelle expansion, une nouvelle faveur, une nouvelle dimension de grâce. La grâce ne sera plus banalisée. La grâce sera saisie, attrapée. Et un peuple courra avec la grâce pour porter une dimension de fruits jamais constatée, jamais attestée. Cette parole s'accomplira dans la vie de celui qui a reçu et qui dit qu'il me soit fait selon cette parole, c'est-à-dire qui dit Amen. Merci. Merci pour un nouveau jour, une nouvelle manifestation de sa présence, un nouveau type de cœur, les cœurs des véritables adorateurs, les cœurs d'humilité. Amen.
Je vais vous demander une chose. Thank you, Father. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes honorés d'être dans ta présence, d'être connectés à ta fréquence, Saint-Esprit FM, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous célébrons ta grâce. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. Amen. Wow. Peux-tu encore acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Merci encore à mon frère le révérend Wafo de nous inviter à l'homme de Dieu. Merci encore à Daniel. Thank you. Merci à tout le leadership de l'église. Et que le Seigneur inspire ce moment. Au nom de Jésus, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Wow, dis avec moi gloire à Dieu. Wow. J'aime bien la manière dont vous avez fait le résumé. Vous avez rajouté, ça c'est fort ça. Vous voyez, partout où on va, le frère aiguise le frère. On apprend, on s'étire. Ça m'a donné des idées moi aussi. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Comme disait le pasteur Mohamed hier, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Jamais cesser d'apprendre. Quand tu crois que tu connais, tu es fini. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. En tout cas, merci encore Bishop. Et je tiens à dire que je respecte le code de couleur. Pas vous. Moi, hier, j'ai demandé aux couturiers de faire les tenues. Je respecte toujours l'esprit de la maison où je vais. Et le protocole. C'est une marque de respect et d'humilité. Je ne peux pas arriver quelque part et dire tu n'es rien du tout. Quand tu arrives, tu es soumis à l'autorité de l'endroit. C'est pour ça que moi, la première chose, j'ai d'abord dit, il me faut les tenues conformes. Même si vous n'êtes pas conforme, moi, je fais ça par motif de conscience envers Dieu. Je suis devant Dieu conforme. Tu peux acclamer, il n'y a pas de souci. Même si tu n'es pas conforme, c'est pas grave. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais ce matin, j'ai envie de vous encourager. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Mais ce matin, c'est la session leadership. Et il faut arrêter de voir le leadership comme la capacité de mener les gens. Parce que c'est ça en fait, c'est vrai. C'est la capacité d'influencer les gens. Mais la vérité, et je sais que votre pasteur vous l'a déjà dit, tu n'influences personne tant que tu n'es pas influencé, irradié par le Saint-Esprit. Tu n'influences personne tant que ta vie ne brille pas. Tu n'influences personne tant que ta vie ne rayonne pas. Et en fait, pour moi, le leadership, je crois qu'il y a des choses qu'on apprend. On apprend à conduire un peuple. Ça s'apprend. Mais briller, irradier, briller, ça s'apprend pas. Ça se vit. Et quand tu le vis, ça devient facile d'influencer et de conduire les autres. Et de leur donner envie. Afin qu'à travers ta vie, ils disent, mais si Dieu est capable de faire ça, je veux le Dieu qui fait ça. Qu'ils disent à propos de toi, ton Dieu sera mon Dieu. Qu'ils te disent là où tu iras, j'irai. C'est ce qu'ils te diront au nom de Jésus. Parce que de ta vie sort un son. Ce n'est pas de ta vie sort un message. Tu deviens une épître vivante. Tu quittes le stade où tu es obligé d'ouvrir la Bible pour expliquer aux gens la Bible. Qu'on voit la parole en toi faite chair. J'ai dit que tu deviennes la parole faite chair au nom de Jésus. Quand tu atteins cette dimension, ça devient tellement simple. Ça devient tellement simple. C'est la grâce qui le fait. Ça devient tellement simple.
Là où on te dit c'est impossible, la grâce le rend possible. J'ai pas entendu ton amen. La grâce a ouvert la porte à une nouvelle ère. Depuis la dispensation de la grâce, tu n'as plus le droit d'être médiocre. C'est fini. Si tu es médiocre, c'est à cause de toi. N'accuse jamais un démon. N'accuse jamais un sorcier. C'est minable. Même les anges, assignés à ta protection, ont envie de te gifler. C'est une insulte d'accuser un sorcier. Ah! Comment un sorcier peut te tenir? Comment un hôtel maléfique peut te tenir? Si un hôtel familial te bloque et te retient, ce n'est pas parce que l'hôtel est trop fort, c'est faux. La grâce a dépouillé les autorités et les dominations. C'est impossible que Satan te fasse échouer. Ce qui te fait échouer, c'est pas le manque de grâce, c'est le mauvais cœur. Quand le cœur n'est pas embrasé, zélé, fervent, bouillant. Je te vois avec un nouveau cœur au nom de Jésus. N'injurie pas la grâce. C'est sous la grâce qu'il a tout accompli. C'est là qu'a commencé la dispensation de la grâce. La dispensation de toute possibilité. Dans l'Ancien Testament, jamais c'est écrit tout est possible. Jamais. Sous la grâce, désormais, tout est possible. C'est sous la grâce que ça a commencé. Dis avec moi, merci pour la grâce. Je t'ai dit hier, la grâce ne peut rien faire avec un faux cœur. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est pas le manque de grâce, c'est pas Satan, non. C'est même pas le manque de connaissance, c'est vrai. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est vrai. Mais j'ai découvert qu'il y a une dimension de communion avec le Saint-Esprit où il t'enseigne tout. Où tu n'es plus détruit par le manque de connaissance parce que l'onction t'enseigne. Parfois, tu sais même pas encore que c'est écrit dans la Bible, mais l'onction te l'apprend. Quand j'ai commencé Impact Centre Chrétien en 2002, je ne savais pas. Il y a des choses que je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. L'onction m'a enseigné. Il m'a dit, repère qui sont les pères en France, à Paris. Je ne le connaissais pas. Je me suis renseigné. On m'a dit, lui, pasteur Toussaint, on va lui un cadeau. Lui, pasteur Nono Pedro, on va lui un cadeau. C'était des églises prolifiques. Paul Ettori, on va lui un cadeau. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais juste qu'il fallait que je fasse ça. C'est bien après que j'ai appris. Ça s'appelait la loi de l'honneur. Je ne savais pas que c'était la loi de l'honneur. La même voix m'a dit, ne mange jamais les 10% des 10%. Je ne connaissais pas la loi. Je ne connaissais pas le principe de la dîme des dîmes. Je ne savais pas. Je n'avais jamais lu ça. Du moins, en tout cas, je ne me souvenais pas de ce genre de passage dans les Écritures. Mais je savais qu'il ne fallait pas toucher aux 10%. Pourquoi? La voix me l'a dit. Tu as idée du nombre de pasteurs qui se lèvent, qui font l'œuvre, et qui croient qu'une œuvre prospère financièrement par accident, par manipulation, et qui sont obligés de dire, oh, le Seigneur me dit de donner ta voiture, mendiant, escroc, pique, assiette, voleur, manipulateur. Pourquoi? Tu essaies de faire sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a que des lois spirituelles qu'on respecte ou qu'on transgresse. Et les lois, quand tu les transgresses, se chargent de t'envoyer les amendes et les contraventions dans ta vie. Vie bloquée, foyer bloqué, finances bloquées, misérable, block-down, démantelé, disloqué, démembré, dégoûtant, répugnant. Le Saint-Esprit enseigne. Je rencontre pas le pasteur. Oh, je ne savais pas. Je vois un pasteur. Oh, comment je fais pour découvrir ma destinée, mon couloir? J'ai dit, comédien, tais-toi, shut up, ferme ta bouche. Dis-moi d'abord, tu es soumis à qui? Tu honores qui? Qui est ton père? Mon père, c'est Dieu le Père, comédien. Tu es un acteur. Après Mango, Jean-Michel Cancan, c'est toi.
Tu honores qui? À qui tu rends compte? Pressé de courir. Et pas étonnant. On ne dit pas que tu n'as pas de potentiel. Mais je sais que tu vas... Montre-moi quelqu'un qui n'honore personne. La loi de la reconnaissance. Tu ne reconnais pas un père. Parce que pour toi, le père doit être le modèle parfait. Non. Non. Le père est juste quelqu'un que tu dois... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent te dire, ouais, vous êtes mon père spirituel. Moi, je ne te reconnais pas. Alors, non, je ne te reconnais pas. Il y a trop de gens qui te disent que tu es son père spirituel, mais tu n'as rien de moi. Tu n'as pas mon ADN. Tu n'as pas le cœur que j'ai. Tu n'as pas la passion que j'ai pour la présence de Dieu. Je ne suis pas ton père. Parce qu'un père transmet naturellement ses gènes à son fils. Je sais reconnaître un fils quand je vois qu'il a mes gènes. Parce que les gènes, un père n'impose pas les mains à son fils pour lui communiquer ses gènes. Il les reçoit automatiquement. À travers sa parole, à travers la parole qui sort de moi, à travers le témoignage de ma vie, je peux dire qui est fils et qui n'est pas fils. Il y a beaucoup de faux fils, il y a beaucoup de filous, il y a beaucoup de faillots, il y a beaucoup de faux types qui cherchent un endroit juste, une plateforme pour faire carrière, pour se lancer dans leur propre ministère. Tu échoueras lamentablement. Ce n'est pas une prophétie, c'est une vérité. Tu ne pourras pas contourner les lois. C'est ça quand on n'a pas compris la dispensation de la grâce. Oh, la faveur imméritée. Là, oui, c'est la faveur imméritée. Mais c'est aussi une dispensation qui ne te détourne pas de l'obligation de respecter la loi de Dieu. Les lois spirituelles. Quand tu comprends ça, tu gagnes du temps. Tu ne perds plus du temps. Tu rachètes le temps. Parce que quand Dieu dit aime, même si tu n'aimes pas aimer, tu vas aimer. Quand Dieu dit honore, tu décides d'honorer. Quand Dieu pardonne, tu pardonnes. Quand Dieu dit sème, tu sèmes. Quand Dieu dit sers, tu sers. Tu deviens un porteur d'âme loyal et fidèle. Et tu vis pour servir l'autorité sur laquelle il t'a placé. Et tu oublies ton agenda personnel, tes ambitions personnelles, les prophéties que tu as entendues sur ta vie. Laisse-les de côté. Va demander à David, va demander à Joseph, va demander à tous ces gens. Ils vont te dire que lorsque la prophétie est sortie, ne t'inquiète pas, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle est pour un temps fixé. En attendant le temps fixé, sers, sois humble. Sers d'abord l'autorité, sers ton Saül, sers ton pasteur, sers ton Moïse, sers ton Élie et ferme ta bouche. Quelqu'un dit amen. Frère, c'est tellement simple. La grâce a anéanti les efforts humains. Parce que la grâce signifie que Dieu a fait. Il ne fera pas. Il a tout fait. Tout ce qu'il te demande, c'est assieds-toi maintenant dans l'avion. Assieds-toi dans la voiture. Assieds-toi dans le train et laisse-moi te porter. Laisse-moi te conduire. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Laisse-moi te porter. Mais attention, quand il dit laisse-moi te porter, tu sais ce qu'il va faire. Quand il va te porter, il va te conduire dans ses voies. Et quand il va te conduire dans ses voies, il va te conduire sur le chemin de l'obéissance à ses lois. Et notre génération cherche des raccourcis aux lois. Il n'y a pas de raccourci. La loi, les lois sont la clé de l'ordre. Quand tu les transgresses, il y a un désordre dans ta vie. La loi que tu transgresses est la loi qui va te sanctionner. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, lève la main. Lève la main. C'est tellement simple. Ah, quand la grâce te porte, ce ne sont pas les efforts. C'est tellement simple. Quand la grâce te porte, ce ne sont plus tes efforts. Tu es divinement porté, divinement assisté. En fait, tes efforts, tu les consacres à la quête de l'esprit de la grâce. Tu fais du Saint-Esprit la priorité des priorités de ta vie. Tu ne veux pas qu'il soit offensé.
Tu veux qu'il soit honoré. Tu fais tout pour qu'il prenne plaisir. Tu te mets droit. Tu es prêt à faire la guerre à tout ce qui va offenser le Saint-Esprit dans ta vie. Ah oui. Quand la grâce te porte, elle va te porter. Mais assure-toi que celui qui te porte ne soit pas offensé. Quand je dis c'est simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Si, il y a une guerre. Mais la guerre, c'est contre ta chair. C'est contre le monde. Et c'est contre tout esprit qui essaie d'injecter en toi une pensée autre que la pensée de Christ. C'est là où tu rentres dans la dimension du véritable adorateur. Celui qui a décidé que sa vie glorifiera Dieu. Qui a décidé? Frère, quand tu as décidé, quelqu'un qui a décidé de se cramponner à Dieu, et quelqu'un, tu vois, ce qui compte, ce n'est pas comment tu commences. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu commences et tu continues. Quand la grâce te porte, c'est tellement simple. Les gens disent, ça s'est jamais vu en France. Ça s'est jamais vu en Europe. On n'a jamais vu ça dans la francophonie. Comment vous faites? Il dit, c'est pas nous. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais pour que la grâce te porte, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Je veux que tu oublies les efforts humains. Vous voyez, à l'époque, quand je jeûnais, à l'époque, je ne bois pas d'eau, je ne mange pas, je ne bois pas à 3 jours à sec. Je ne dis pas c'est mauvais. Mais comme disait le pasteur Mohamed, comme disait le pasteur Wafo, mon frère, c'est pas ça qui fait la différence. C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai un pasteur, il maigrit tellement, il maigrissait tellement. Mais l'église n'avance pas. Il dit, arrête de jeûner, de te torturer le corps. Il dit, fais confiance à la grâce. Cherche le Saint-Esprit d'une autre manière. Ce n'est pas ton jeûne qui va le faire. C'est quand le Saint-Esprit prend plaisir. Deviens le genre de personne en qui Dieu prend plaisir. Quand Dieu prend plaisir en toi, comme il a pris plaisir en David, même quand tu n'es rien, ce n'est qu'une question de temps avant que tu passes de l'obscurité à la royauté. De la bergerie à la chancellerie, de l'insignifiance à l'importance. Tout est une question de cœur. Il y a un type de cœur, quand il est imprimé en toi,